10 500. C'est le nombre d'ouvriers morts sur les chantiers pour la création de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, selon le journal d'information britannique The Guardian. Un chiffre alarmant qui semble avoir été oublié dans les esprits, tout comme l'aberration écologique de celle-ci. En effet, avant le début de la Coupe du Monde, des vagues d'indignation s'étaient fait entendre sur les réseaux sociaux. Plusieurs grands noms ont aussi pris position en disant vouloir boycotter la Coupe du Monde, notamment Eric Cantona, l'ancien attaquant de l'équipe de France, ou encore Philippe Lam, l'actuel président de l'Euro 2024. Les conditions climatiques de cette Coupe du Monde ont amené beaucoup de personnes à se poser des questions sur la légitimité de celle-ci. Sonia Emassi, journaliste chez Canal+ International et Canal+ Sport Afrique, explique sa vision des choses. Ça a été pour moi l'un des plus gros scandales climatiques sportifs qui ait pu exister. Je trouve que là on est en train de faire passer l'argent au-delà de l'humain et ça c'est vraiment problématique. On a vu qu'ils ont mis des navettes parce que tout n'avait pas lieu dans les mêmes villes, donc l'avion, voilà. On a eu au niveau des climatiseurs, je crois qu'on avait des stades avec 40 000 places. Imaginez alors des centaines de climatiseurs qui ont été mis sous chacun des sièges. Cependant, depuis la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde, ces chiffres semblent tomber dans l'oubli. Mais sommes-nous tombés dans une réelle hypocrisie ou alors simplement dans la culture de l'instant? En tout cas, la FIFA ne semble pas avoir compris les réels enjeux climatiques derrière cette Coupe du Monde et se prépare à en accueillir une nouvelle dans 3 pays différents. En 2026, les 3 pays organisateurs seront le Canada, les États-Unis et le Mexique. 3 pays qui, certes sur le papier, sont frontaliers, mais énormément de doutes peuvent déjà commencer à être émis. En effet, le décalage horaire, les changements de température ou encore les différents trajets entre les pays peuvent causer un réel impact moral et physique sur les joueurs. Alors comment se fait-il que la FIFA reproduise les mêmes erreurs? À quoi devons-nous nous attendre? Le budget de la dernière Coupe du Monde est juste ahurissant. Près de 220 milliards de dollars ont été investis et pour Sylvain Charlet, journaliste et commentateur sportif au sein de la radio France Bleu Nord, la prochaine Coupe du Monde ne risque pas d'arranger les choses. C'est une aberration, parce qu'on voit les choses de manière beaucoup trop grande. Enfin, on a quoi? On aura 48 équipes, il va y avoir un nombre de matchs assez incroyable à organiser. La folie des grandeurs en fait. J'espère qu'un jour on en reviendra à des choses beaucoup plus, terre à terre. La prochaine Coupe du Monde risque de causer encore de nombreux problèmes, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de l'écologie, mais également au niveau de l'éthique. Il ne faut pas non plus oublier la condition physique des joueurs qui risque de ne pas être au rendez-vous. Mais alors que doit-on privilégier? Le spectacle et l'appât du gain ou alors la santé de la planète et celle des joueurs?